Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au plus 124 04 76 15 92, plus 237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Non seulement on venait du même village, mais nos parents sont aussi très amis. Quand elle a eu son bac, avant de l'envoyer ici, ils m'ont supplié de prendre soin d'elle et j'ai échoué. C'était une grande fille. Elle a fait ses choix. Et tu ne peux pas te sentir coupable pour ça. Je sais que c'est dur, mais ne te laisse pas abattre par cette mort tragique. J'ai mal pour ses parents. Ils sont si gentils. Ils ont fait tellement de sacrifices pour envoyer leur fille à l'université. Mais il ne suffit pas seulement de payer les frais de scolarité. Il faut se nourrir, payer le loyer, acheter les supports pour l'éco et autres. Dans ce pays, les études supérieures ne sont pas faites pour les gens issus des milieux défavorisés comme Florine et moi. Je vais retourner me coucher. Si tu veux, je peux rester là de tenir compagnie et prendre soin de toi. Non, ce n'est pas la peine, ça va aller. Bon, d'accord. J'ai cours de 10h à 14h. Dès que je finis, je reviens te faire ton plat préféré. Ok. Désolée de vous avoir fait attendre. Je n'ai pas assez de temps, donc on va aller vite. Les filles, je vous présente la bosse du réseau. Présentez-vous comme je vous ai expliqué. Naya, 19 ans, étudiante en sciences économiques. Je vis à la cité universitaire. Moi, c'est Bibiche. J'ai 20 ans et je suis étudiante en deuxième année de droit. Je loue une chambre à la cité Noblesse. Je suis Ike, âgée de 20 ans. Je suis en première année de médecine. Je vis encore chez mes parents. Ils sont tous deux à Amsalam. Ils ne sont jamais à la maison. Donc ça ne causera aucun problème. Au besoin, je serai là. Très bien. Maintenant, je peux savoir pourquoi vous voulez faire ce job? Je suis sortie avec les jeunes de mon âge et à chaque fois, j'ai été déçue. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre leur pied, mais dès qu'il s'agit de prendre soin de la femme, il n'y a plus personne. Je cherche un homme qui saura prendre soin de moi et m'aider à réaliser mes rêves. Je cherche une relation gagnant-gagnant. Moi, c'est pour mes études. Ma mère n'a pas eu la chance avec les hommes. Elle a eu 6 enfants avec 4 hommes différents qui l'ont abandonnée à chaque fois. Elle s'est toujours occupée de nous toute seule. Mais l'année dernière, elle est tombée gravement malade. Maintenant, elle n'a plus assez de force pour s'occuper de nous. J'ai besoin de gagner de l'argent, vite et beaucoup. J'ai une amie qui fait dans ça. Et quand je vois son train de vie, j'ai envie d'avoir le même. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Je vous ai bien écouté et je peux vous dire que vous avez fait le bon choix. L'escorting, c'est un métier qui ne connaît pas la crise. Et c'est un secteur très prometteur actuellement. En plus, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. J'ai des filles qui ont fait le tour du monde
et d'autres ont trouvé l'amour et elles sont heureuses aujourd'hui dans leur foyer. Oui, monsieur. Un coca pour moi, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Et vous, madame? Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. Et financièrement, combien ça paye? Chez moi, un rendez-vous, c'est minimum 150 000 francs, sur lesquels je prends une commission de 30%. Ça fait beaucoup, non? C'est quand même nous qui faisons tout le boulot. Et c'est moi qui trouve les clients. On pourrait aussi se créer un profil sur les réseaux sociaux et trouver nos propres clients. C'est vrai, vous pouvez le faire. Mais avec moi, vous avez des clients de qualité. Votre sécurité est garantie à 100% et votre argent est payé à l'avance. Bonsoir. Et je t'en prie. Entre. Je ne suis pas là pour vous convaincre de rejoindre mon réseau. Si vous voulez rejoindre ma team, on continue ce rendez-vous, sinon on se dit au revoir. Moi, je veux. Mais je ne veux pas faire des choses bizarres. Je ne veux pas des hommes trop vieux et dégoûtants. Moi aussi, je suis partante et je ne veux que les plus fortunés. Je vais tenter l'expérience, mais ça me plaît pas, je fais quoi? Tu t'en vas? Aussi simple que ça. Je ne suis pas une proxénète. Et vous n'êtes pas mes esclaves. On est des partenaires d'affaires. Elle vous dit la vérité. Vous êtes libre de choisir avec qui vous allez. Vous pouvez adapter vos rendez-vous selon votre emploi de temps. Et si à un moment donné vous en avez marre, vous arrêtez. On va faire du business ensemble. Et pour que ça marche, il est important que chacun de nous y trouve son compte. Et il faut respecter les règles. Quelles sont ces règles? Nos clients, ce sont les ministres, les directeurs généraux, les hommes d'affaires, les hauts fonctionnaires et même les hommes d'église. Vous comprenez bien que la discrétion est capitale. Vous devez être aussi poli, gentil, serviable et assez cultivé pour tenir une conversation. Si vous accompagnez des clients à une soirée ou simplement s'il a envie de faire la causette avec vous. Et comment vous allez faire pour savoir si on est cultivé? Les clients vous font des rapports sur les filles? Oui. C'est comme le Uber chez les Blancs. Les clients vous mettent des étoiles entre 0 et 5. Et si vous accumulez 10 appréciations négatives en l'espace de 3 mois, on rend le partenariat. Avant de rejoindre mon réseau, on va vous faire passer quelques tests. Quoi comme test? Vous allez passer un test de culture générale et me montrer comment vous vous débrouillez dans un lit. Vous voulez qu'on ait un rapport avec vous? Pas avec moi, mais en ma présence. Je ne peux pas vous organiser un rendez-vous avec un client sans savoir ce que vous êtes capable de faire. Avec qui on va le faire? Nous avons des bénévoles avec qui nous travaillons, mais ne vous en faites pas. Votre prestation sera rémunérée à hauteur de 100 000 francs. Bien. Vous allez continuer avec Edou. Il va organiser les phases de test avec vous. Je la raccompagne et je reviens. À bientôt. Peut-être. Excusez-moi, madame. Vous avez encore besoin de moi?
Vous avez fini de préparer le dossier pour la réunion de demain matin? Oui, madame, tout est prêt. Merci. Tout va bien? Ah oui. Ah oui, ça va. Juste un peu mal au bas-ventre. Mais ça va aller. Vous pouvez y aller. Vous êtes sûr? Il y a une pharmacie à 500 mètres. Je peux aller vous acheter un médicament si vous voulez. Ah non, ne vous en faites pas, ok? Rentrez chez vous, vous reposez. Et demain matin, nous allons nous voir. Bien, madame, bonne soirée à vous. Ça va? J'étais là dans le couloir quand j'ai entendu crier. Ah oui, j'ai vu un énorme rat passer par là. Et je t'avoue qu'il m'a fait une de ces peurs. Oh mon Dieu. Oh. Demain, je vais demander à l'agent d'entretien de poser quelques pièges. Sarela. C'est gentil de votre part. Au revoir. Bye. Un rat. C'est la première des choses qui m'est traversé la tête. Ah, elle t'a cru, c'est l'essentiel. Tu me rends folle. Qu'est-ce que tu as fait de moi? Je sais très bien que ce que je suis en train de faire est très mal. Mais je ne peux plus m'en passer. C'était très bon. Tu es un vrai cordon bleu. Tout ce que j'ai fait, c'est de reproduire les recettes de ma mère. C'était une cuisinière hors pair. J'aimais beaucoup sa cuisine et quand je partais de la maison, j'ai pris des cours auprès d'elle pour ne pas passer mon temps dans les restaurants comme mes frères et sœurs. Si tout le monde était comme toi, c'est que mon père est au chômage. En tout cas, je suis sûre que vous allez très bien vous entendre. Il pourrait parler de cuisine avec toi pendant des heures. Tu m'as manqué, tu sais. Toi aussi, tu m'as manqué. Tu ne sais pas combien de fois j'ai composé ton numéro, mais je n'ai pas eu le courage de lancer l'appel. C'était pareil pour moi. Et si on parlait de ces baisers... Demain, c'est mon anniversaire. Je vais fêter mes 18 ans. Waouh, mais ça c'est génial! Joyeux anniversaire. Alors, tu as prévu quoi pour l'occasion? Rien du tout. Je n'ai pas les moyens pour organiser une fête. Ah non, 18 ans, ça se fait comme il se doit. C'est quand même l'âge où on devient légitime aux yeux de la loi dans notre pays. À partir de demain, tu seras responsable de tes actes devant la justice. Raison de plus pour ne pas fêter. Ce n'est pas marrant de devoir réfléchir par 2 fois avant d'accomplir un acte. Attends, tu veux rester enfant toute ta vie? Si c'était possible, je signerais tout de suite. Grandir implique trop de responsabilités de prise de tête. Si j'avais le choix, je resterais dans l'insouciance de l'enfance. Je comprends ta logique, mais s'il te plaît, laisse-moi t'inviter à dîner demain soir. Tu n'as plus peur de t'afficher en public avec moi? Bon, d'accord, ça va pour le resto. Ça me ferait plaisir. Il se fait tard, je vais rentrer. Ok, laisse-moi te déposer. Non, merci, je vais prendre un taxi. J'ai passé une très belle soirée. Moi aussi. Bon,
On se dit demain soir à 19h, ça te va? 19h, je ne pourrai pas. Je serai encore en cours. Peut-être 20h30. En tout cas, je t'appelle quand j'ai fini. D'accord, ça marche. Allez. Tu m'appelles dès que tu arrives, hein? Ah, c'est toi. Je suis passé voir comment tu allais. Et là, on dirait que ça va beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que je nettoie dans la nuit. C'est vrai que c'est pas une heure ordinaire pour ça, mais tu t'occupes et c'est très bien. Je t'ai rapporté les cours qu'on a fait aujourd'hui. Oh, merci, c'est gentil. Tu as parlé avec les parents de Florine? Oui. C'était horrible. Ils n'étaient pas encore au courant du drame et je leur ai annoncé la nouvelle assez maladroitement. Il fallait entendre sa mère. Elle était inconsolable. Désolé. J'aurais aimé être là pour te soutenir. Tu peux le faire demain. Le papa de Florine va prendre le bus demain matin et il sera ici à Douala aux environs de 16h. Je vais devoir le chaperonner durant son séjour ici. D'accord, compte sur moi. Tu sais que je ne peux rien te refuser. Dis, on pourra prendre ta voiture. Je ne veux pas qu'il sache comment je vis ici. Mes parents pensent que je survis ici à Douala et je préfère que ça reste comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir à leur expliquer comment je fais pour m'offrir tout ça. C'est comme tu veux. Je t'ai dit, pour toi, je suis prête à tout. C'était qui le policier d'hier? Un ami à toi? Pourquoi ça t'intéresse ce qu'il y a entre lui et moi? Il y a un truc entre lui et toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Il est arrivé quelque chose de grave. Non, ne t'en fais pas. Ça fait des semaines que je tourne cette question dans tous les sens et... Pourquoi tu tournes autour du pot comme ça? Ce n'est pas dans tes habitudes. Ok. Je veux qu'on se remette ensemble. Non, tu n'es pas sérieux. On est sortis ensemble et on a vu ce que ça donnait. J'ai appris de mes erreurs et maintenant je suis quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas me demander ça, Bidias. On est bien comme on est en ce moment. Et si on s'engage dans une relation, on risque encore de tout gâcher. Je suis prêt à prendre le risque. Qu'est-ce que tu fais de mon boulot avec au risque? Tu supporterais de me voir aller avec tous ces vieux? Non. Je pensais que tu pourrais arrêter. Moi, je peux bien prendre soin de toi. Non, tu me connais. Je déteste dépendre de qui que ce soit. Je peux convaincre mon père de t'offrir un boulot pour te permettre de poursuivre tes études, sans problème. Écoute, j'en ai connu des filles. Et honnêtement, il n'y a qu'avec toi que je me sens bien. Kiki, laisse-nous une chance et on verra ce que ça donne. Si ça ne marche pas, on saura qu'on n'est pas fait pour être en couple. Ok. Laisse-moi le temps d'y réfléchir, s'il te plaît. D'accord. Prends ton temps. Mais ne traîne pas trop, je t'en prie. Lieutenant Edgar. Salut, ça va? C'est maintenant que tu arrives au travail. C'est quoi l'excuse aujourd'hui? Tu étais encore faire la fête? Non. Je suis passé récupérer les résultats de l'autopsie chez le légiste. La cause de la mort est bien une overdose à la cocaïne.
De mon côté, l'exploitation du téléphone de la victime n'a rien donné pour le moment. J'ai pu contacter ses parents et le numéro qui invitait la jeune fille à l'hôtel nous mène dans une impasse malheureusement. Je pense que les employés de l'hôtel ne nous ont pas tout dit. Il faut les faire venir ici pour pousser notre interrogatoire. Tu sais, je crois que cette jeune fille se prostituait, vu le nombre de rendez-vous qu'elle avait dans cet hôtel. Ça ne me surprend pas. Quelle étudiante de nos jours ne se prostitue pas? Avec ce phénomène de sugar daddy qui prend de l'ampleur dans ce pays, toutes les filles veulent avoir un papa gâteau. Ça m'étonne que tu n'aies pas encore le tien. Ou alors, tu le caches bien. Tu viens? On va aller poser quelques questions du côté de son campus pour voir si on ne découvre pas qu'il est fourni en stupéfiants là-bas. Je devais me faire signe. À ton retour de Venise, mais tu ne l'as pas fait. J'ai cru que tu m'avais remplacé. C'est juste que depuis mon retour, je suis très occupée. J'ai eu une minute histoire de décompresser un peu. Je compte bien en profiter au max. Allez, trêve de bavardage. Dis-moi ces fringues. Et fais ton boulot. Non, attends. Viens là. J'ai envie de le faire sous la douche. Bienvenue à Douala, papa. Comment était le voyage? C'était long et fatigant. Mais quand on voit les voitures et les routes qui vont dans mon village, c'est normal. C'est même un miracle d'arriver en un seul morceau. Je te présente Bidias. C'est un très bon ami à moi. Lui, c'est Pachouka, le papa de Florine. Il est comme un père pour moi. Enchanté, monsieur. J'ai appris pour votre fille toutes mes condoléances. Merci. Mais non, c'est juste un ami. Nous sommes dans la même classe et on s'entend bien. Il a voulu m'aider avec sa voiture. Oui, papa, mais ça ne suffit pas. Faudrait d'abord qu'il y ait de l'amour, qu'on s'aime. Et digné ça et bok. Amos menga top na menga wama. Amos te menga lugan. Ndebi boy ya menvo me womele et mi be. Minto ya ding. Ça, c'était une autre époque. Aujourd'hui, les choses ont changé. On s'étudie, on apprend à se connaître avant de penser au mariage. Nda, me bo me mama te mise. Veda, m'intamitas nyanya ben. Il y a aussi mes études. Faudrait d'abord que je les termine. Nga fero nga ngoma. Nga mama so même ndege kui. Nyanga wunyi. Te me man tombo amwa. Zambe me boya. J'arrive, je vais chercher mon sac. D'accord, papa. Il est très drôle, mon tonton. Il veut que je t'épouse parce que tu as une voiture. Tu devrais écouter son conseil. À le voir, il sait de quoi il parle. Ouais, c'est ça, très drôle. Signé Blaise Option, la pièce unique.